Dans un monde où la discorde peut naître d'un simple murmure, deux villages autrefois unis par l'amitié se livraient une guerre sans merci. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la haine qui les consumait n'était pas née de leur cœur, mais avait été semée par une entité malveillante, une sorcière au pouvoir redoutable. Cette sorcière n'avait pas besoin d'armée ni d'armes. Son arsenal était bien plus subtil et dévastateur. 3 masques enchantés. Le premier, sculpté dans la rage et le ressentiment, était le masque de la haine. En le portant, elle se transformait en un ancien du premier village, son visage ridé par une fausse sagesse, ses yeux brillants d'une lueur accusatrice. Elle arpentait les rues, distillant des rumeurs empoisonnées. « Le village voisin vole nos récoltes pendant que nous dormons, » disait-elle d'une voix rauque. « J'ai vu de mes propres yeux leurs jeunes saboter nos outils. Ils se moquent de nos traditions, ils nous méprisent. » Les villageois, respectant l'âge et la prétendue expérience de cet ancien, buvaient ces paroles comme un vin amer. La méfiance s'enracinait, devenant une colère sourde. Puis, elle revêtait son deuxième masque, celui de la peur. Ce masque lisse et pâle lui donnait l'apparence d'une mère éplorée du second village. Ses larmes semblaient sincères, sa voix tremblante de panique. Elle courait sur la place du marché, criant au danger imminent. « Ils préparent une attaque !» sanglotait-elle. « Leurs guerriers aiguisent leurs lames pour nous envahir cette nuit. Ils veulent prendre nos terres, nos maisons, nos enfants. » La peur, ce poison qui paralyse la raison, se propagea comme un feu de forêt. Les portes furent barricadées, les fourches et les faux sortis des granges. La simple vue d'un voisin du village d'en face devenait une menace. Enfin, pour parachever son œuvre de destruction, elle portait le masque du mensonge. Ce masque était changeant, presque invisible, lui permettant de prendre n'importe quel visage, celui d'un marchand, d'un voyageur, d'un enfant perdu. Sous ces multiples apparences, elle allait et venait entre les deux villages, rapportant des mensonges taillés sur mesure. À l'un, elle disait « Ils ont insulté vos ancêtres ». À l'autre, « Ils ont empoisonné votre puits ». Chaque mensonge était une étincelle dans une poudrière, attisant les flammes de la discorde jusqu'à ce que la guerre éclate inévitable et brutale. La sorcière, invisible au milieu du chaos, se délectait de la souffrance qu'elle avait orchestrée, se nourrissant de l'énergie négative générée par le conflit. Mais dans l'un des villages vivait une jeune fille, nommée Elara. Elara était née aveugle. Elle n'avait jamais vu un lever de soleil, le visage de sa mère ou la couleur d'une fleur. Privée de la vue, ses autres sens s'étaient développés d'une manière extraordinaire. Elle entendait le murmure du vent dans les feuilles, sentait l'odeur de la pluie avant même la première goutte. Plus important encore, elle percevait ce que les yeux ne peuvent pas voir, l'aura des gens, l'énergie qui émane de leur cœur. Pour Elara, la gentillesse avait une chaleur douce et dorée, la tristesse une couleur bleue sombre et pesante, et la colère un bourdonnement rouge et piquant. Quand la guerre éclata, le monde d'Elara fut submergé par des vibrations discordantes.
La peur était une vague glaciale qui la faisait frissonner et la haine un bourdonnement constant qui lui donnait la nausée. Elle ne comprenait pas comment ses voisins, autrefois si chaleureux et lumineux, pouvaient être devenus si sombres et torturés. Un jour, quand la tension était à son comble, la sorcière, portant son masque de la haine, haranguait la foule sur la place. Les villageois, les visages fermés, écoutaient ses paroles vengentives. Et Lara, guidée par sa mère, passa à proximité. Tandis que tout le monde voyait un vieil homme respecté, Lara percevait tout autre chose. Devant elle se tenait une silhouette dont l'aura était un maelstrom terrifiant de noirceur. C'était une énergie qu'elle n'avait jamais sentie auparavant, un vide, froid et malveillant, dépourvu de toute lumière. Autour de cette aura centrale tourbillonnaient les énergies volées aux villageois, leur colère rouge, leur peur glaciale. « Ce n'est pas lui, » murmura Elara à sa mère. « L'homme que vous voyez n'est pas réel. Derrière son visage, il y a un monstre, un vide. Il ne ressent pas la haine qu'il prêche, il la porte comme un manteau. » Sa mère, d'abord confuse, connaissait le don de sa fille. Intriguée et inquiète, elle la laissa parler. Et Lara, sentant l'urgence, éleva sa voix, une voix pure et claire qui trancha à travers le tumulte ambiant. « Arrêtez, vous ne voyez pas, l'homme qui vous parle n'est qu'une illusion. Son cœur est silencieux, il n'y a rien en lui, il porte un masque. » Un silence stupéfait tomba sur la foule. La sorcière se tourna vers Elara, ses yeux brillants de fureur sous le masque de vieil homme. Qui était cet enfant qui pouvait voir au-delà de son sortilège ? Prise de panique, elle changea de tactique et mit le masque de la peur, se transformant en une mère en larmes. « Ne l'écoutez pas, c'est une enfant étrange, c'est elle qui est de mèche avec l'ennemi. » Mais Elara ne fut pas trompée. « Le masque a changé, mais le vide derrière est le même, » cria-t-elle. « Votre peur n'est pas la sienne, elle se nourrit de votre peur. » Poussée dans ses retranchements, la sorcière commit une erreur. Dans sa rage, elle tenta de porter le masque du mensonge par-dessus celui de la peur. Les magies contradictoires entrèrent en conflit. Pendant une fraction de seconde, les illusions vacillèrent. La foule put entrevoir une succession rapide de visages. Le vieil homme, la mère, un marchand, un soldat. Puis, enfin, le vrai visage de la sorcière, tordu par la haine et la frustration. L'illusion se brisa complètement. Face à la vérité révélée, la sorcière laissa échapper un cri de rage et disparut dans un cloud de fumée noire, laissant derrière elle les 3 masques qui tombèrent au sol, devenus de simples morceaux de bois inanimés. Un silence profond s'installa. Les villageois se regardèrent, la honte et le regret remplaçant la colère sur leurs visages. Ils avaient été manipulés, poussés à se haïr par une force extérieure. La guerre absurde, basée sur des mensonges, n'avait plus aucune raison d'être. L'histoire d'Elara et de la sorcière aux 3 masques est devenue une légende, mais sa leçon est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Dans notre monde, les masques ne sont pas magiques, mais ils sont tout aussi réels. Le masque de la haine, ce sont les discours polarisants sur Internet, les articles qui déshumanisent l'autre camp. Le masque de la peur, ce sont les titres sensationnels,
les fake news conçues pour nous faire paniquer et nous dresser les uns contre les autres. Et le masque du mensonge, c'est la désinformation subtile, les images sorties de leur contexte, les récits partiaux qui nous manipulent sans même que nous nous en rendions compte. Au lieu de réagir impulsivement, prenons le temps de ressentir, d'analyser, d'écouter notre intuition, ce cœur pur que nous avons tous capable de distinguer la vérité du mensonge. C'est en refusant de porter ou de croire à ces masques de discorde que nous pourrons nous aussi mettre fin aux guerres inutiles et reconstruire les ponts entre nous. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines légendes et réflexions. Prenez soin de vous et à très bientôt.